Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un Van des Spots. Dans cet épisode, nous vous emmenons avec nous en Occitanie. Durant un périple pendant lequel nous allons vous faire découvrir quelques pépites du monde cathare. De la forêt noire de Mazamet à la ville d'Alby-la-Rouge, en passant par Notre-Dame de la Drèche et jusqu'à Cordes-sur-Ciel, village perché dans les nuages. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. L'Occitanie, vaste territoire du sud de la France, composé de 13 départements. En deux mots, tout est dit, c'est les vacances. Le sud-ouest est à la fois une part de l'Occitanie et sa quintessence. Convivialité, douceur de vivre, beauté des paysages et soleil à tous les étages. Notre road trip commence à Trèbes où nous bivouaquons à la ferme grâce à l'appli France Passion. Celle-ci vous permettra de découvrir des petits producteurs locaux et de vous installer gracieusement dans leur emplacement prévu à cet effet. Trèbes fait partie du Carcassès, un pays centré sur la ville de Carcassonne. Son emplacement stratégique entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique est connu depuis le Néolithique. La ville se trouve dans un couloir entre la montagne Noire au nord des Corbières à l'est, la plaine de l'Auragais à l'ouest et la vallée de l'Aude au sud. Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le canal du Midi, l'Aude, l'Orbiel, le ruisseau de Bazalac et par divers autres petits cours d'eau. Notre road trip occitan continue sur Mazamet qui est situé dans le département du Tarn. Sur le plan historique et culturel, la ville de Mazamet se situe au pied de la montagne Noire. La montagne Noire fait partie des contreforts du Massif central. De nombreux sentiers de randonnée la traversent et vous dévoilent ses immenses forêts, ses tumultueux ruisseaux et ses prairies verdoyantes. Cet environnement naturel et préservé est très apprécié des amoureux de la nature et des familles. Vous pourrez y pratiquer toutes sortes d'activités, des balades en forêt, des randonnées de montagne, la pêche en rivière, mais aussi l'équitation et le VTT. Un peu plus tard sur la route, nous profitons d'une petite aire bien tranquille pour se poser et casser la croûte. Linda nous a concocté des petites crêpes aux œufs bien délicieuses. C'est avec le ventre plein que nous repartons sur Alby. Alby est la préfecture du département du Tarn. Alby est surnommée la ville rouge du fait des briques ocre apparentes de sa cathédrale fortifiée et de son centre historique. Alby est ainsi remarquable par cette impressionnante cathédrale Sainte-Cécile, fut édifiée par les catholiques dans le cadre de leur lutte contre les cathares, construite entre 1282 et 1480.
La singularité de son style, le gothique dit méridional, son aspect militaire, la distingue des cathédrales comme Chartres, Reims, Amiens, qui lui sont contemporaines. La plus grande cathédrale de briques au monde impose des allures de château fort. D'où que l'on arrive, par la route de Toulouse, Rodez, Millau, Cordes-sur-Ciel, la cathédrale Sainte-Cécile est là, comme posée sur la ville, massive et orgueilleuse, dominant les toits albigeois. Regardez-la bien, elle ne se compare à aucune autre. À qui pousse la porte une vision saisissante de couleurs, de peintures, sculptures, statuaires et révélées. La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi est le premier site touristique visité dans la cité épiscopale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et aussi dans le Tarn. « 18 500 mètres carrés de fresques et décorations en font la plus grande cathédrale peinte en Europe. Elle se lit comme une Bible illustrée. Elle est empreinte du talent artistique des peintres de la Renaissance. Albi est surtout un haut lieu historique dont le nom a été donné aux adeptes du catharisme, les Albigeois, aussi appelés cathares. Qui subirent une répression violente au XIIIe siècle de la part de l'Église catholique romaine. Répression connue sous le nom de croisade des Albigeois. Palais de la Berbie, ancien palais des archevêques d'Albi, qui domine le centre-ville historique et les rives du Tarn. Que l'on soit visiteur ou albigeois, l'émotion est vive et toujours intacte. À qui s'est un temps s'arrêter, Albi révèle ses trésors d'architecture, son véritable art de vivre et son légendaire sens de l'accueil du Sud-Ouest. La nature déborde ici en ville et suggère des pauses dans un environnement privilégié. Une ville qu'il ne faudra pas manquer de visiter. Nous décidons de reprendre la route pour Notre-Dame de la Drèche, située à quelques kilomètres en face de la ville d'Albi, sur un surplomb de quelques centaines de mètres de Notre-Dame de la Drèche, qui pour les Albigeois est nommée la petite sœur de Sainte-Cécile. Nous arrivons sur les lieux vers les 17h et on décide donc de poser le van et de bivouaquer. Donc nous voilà partis pour un petit repas dans le jardin avec Notre-Dame de la Drèche qui nous surplombe. Les pastas de Linda avec l'huile d'olive au basilic. Trop bon. Une super ambiance et une super soirée. Voilà, 7h du matin, petit réveil avec la brume qui inonde le jardin, c'est absolument magnifique et reposant.
Nous sommes quasiment seuls, il n'y a absolument personne sur le parking. Je décide donc de décoller le drone pour aller voir ce qui se passe plus haut. Je vous laisse avec les images. L'église octogonale a été reconstruite en briques roses par l'architecte Baudin Legendre en 1859. Sur le modèle de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, de style gothique, elle a également la forme d'une forteresse. La petite cathédrale édifiée à la jonction de 3 communes s'appelle Notre-Dame de la Drèche. Ce nom émane du dialecte albigeois et signifie Notre-Dame de la côte droite, c'est-à-dire le chemin droit et raide pour y accéder. Cordes-sur-Ciel, ce nom évoque dans l'imaginaire un village perché dans le ciel. Son patrimoine architectural remarquable se borde de fortifications et de nombreuses portes nous souhaitant la bienvenue au cœur d'une magie d'antan. Pour prendre de la hauteur, il faudra monter. Heureusement, les galeries et les ateliers d'artisans vous feront oublier ce détail. Jusqu'à arriver au point le plus haut sans même s'en apercevoir. La beauté des lieux n'aura d'égal que le temps passé à ses côtés, où l'art et la culture se mêlent à l'histoire d'un riche passé. La fondation de la cité considérée comme l'une des premières bastides de la région date du 4 novembre 1222. On découvre un haut lieu du patrimoine européen. On image ces pierres gorgées d'histoire se faire éblouir par le soleil. Un lieu intemporel dont l'auteur Camus comptait les merveilles. Cordes-sur-Ciel, élu village préféré des Français en 2014, c'est 800 ans d'histoire qui se dérobent à chaque pas. C'est à Lectoure, dans le Gers, non loin de la capitale Condom, que nous terminerons ce road trip. L'accueil occitan par excellence avec un mariage champêtre.
et une grosse cousinade de 3 jours durant. Avant de reprendre la route pour notre petit chez nous dans les Alpes-Maritimes, en prenant soin de nous arrêter au retour en Camargue, mais cela fera l'objet d'un autre épisode. Eh bien, nous espérons que cet épisode d'un van des spots vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochains épisodes. Merci à tous, à bientôt.